Allez, la compo de l'Olympique de Marseille qui a été un petit peu surprenante, enfin surprenante ou pas. Il y avait plusieurs options. On l'avait évoqué dans l'avant-match. C'était avec Zambo ou sans Zambo. On a eu le sans Zambo. Donc on va la découvrir. Coucou Romain. Oui, coucou. Pourquoi? Oui. Parce que, souviens-toi, tu te repasseras les bandes du talk de jeudi. Oui, mais est-ce que c'était la bonne solution? En es-tu sûr? En tout cas, c'est celle que j'ai donnée, qui a été donnée. C'était celle qui était sur le Phocéen dimanche matin. C'était la plus ambitieuse. Ça, on peut pas l'enlever à Rudy Garcia. C'était à la fois. J'avais dit que c'était David qui commencerait, Stéphane. Pardon, excusez-moi. Non, mais vas-y. C'est bon, j'ai juste ça à dire. Très bien. David, sur Morgan Sanson positionné à côté de Gustavo, on l'avait vu dans des matchs, on va dire, un peu moins chaud, un peu moins dur que celui de Monaco. Qu'est-ce que tu en as pensé de son match à côté de Gustavo à Morgan Sanson? Moi, je l'ai trouvé intéressant sur ce match-là. Donc, pour moi, il a été très bon. Alors après, je crois qu'il est monté un peu plus haut à la sortie. Donc là, c'est là qu'il a été vraiment, je pense, encore plus efficace. Et d'ailleurs, il a amené des centres, des très très bons centres. Et justement, on en parlait avant le talk, pas d'attaquant sur le coup, quoi. Donc, parce qu'il y en a eu des très très bons devant le but. Et pour moi, en reparlant de lui, pour moi, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, très bien. Yvan, sur cette position à côté de Gustavo, c'est quasiment idéal pour Sanson, selon toi? Qu'est-ce que... Moi, je suis un peu déformé aussi sur Sanson dans mon analyse, parce que je l'ai connu numéro 9, quand il était au Mans, vraiment numéro 9. Alors, pas un Mitroglou, grand costaud, un attaquant de mouvement, on va dire, ou de rupture, mais je l'ai vu jouer plusieurs fois numéro 9. La preuve en est, il n'a pas fait carrière numéro 9, il a reculé. Ouais. Pour autant, je pense que c'est un peu bas pour lui de jouer là. Et dans une configuration à 2, sur un match avec des clients comme Monaco, ça me paraît compliqué, quoi. Je pense qu'il doit jouer à 3 au milieu, quand on joue à 3. À 2, je ne le ferai pas jouer. Quitte à le faire jouer sur un couloir, tu vois, comme ils ont fait attaquer au Campos, parce que je suis convaincu qu'il peut jouer sur un couloir, ce garçon, et quand tu dois défendre, il sait faire, et il a cette justesse technique. Après, en résumé, de pur 6, de pur milieu défensif, tu n'as que Luis Gustavo. Sur un match comme ça, tu vois, t'as l'impression de revenir à Bielsa quand il y avait un 6 Imboula seul contre tous, quoi. Ah, t'as Zambo sinon qui moi, je ferais jouer Zambo dans l'axe avec Gustavo. Ouais, c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. C'est ce qui s'est passé quand on a arrêté de jouer. Oui, c'est grosso modo, c'est pas faux. Mais en attaquant le match comme ça, tu sais pas comment le match se serait développé aussi. Après, quand tu le fais rentrer, ça change la donne. C'est plus le même jeu, c'est vrai. Mais en attaquant le match, c'est pas pareil. Moi, j'ai trouvé assez intéressant dans ce rôle-là. Mais on voit que Sanson plus haut est plus intéressant. Parce que Sanson, je suis d'accord, il a pas fait un grand match et un bon match hier contre Monaco, mais on juge ça essentiellement sur son apport offensif. Oui, est-ce que c'est sur pas ses ça frappes qui qu'il fait rate. Voilà, il rate beaucoup de frappes. Et le problème et le tort qu'il a, c'est que moi j'ai pas le souvenir d'un Sanson faible dans le contact. À la récupération, je l'ai vu récupérer beaucoup de ballons, je l'ai vu tacler, être intéressant. Et des fois je me dis, si Sanson il était grand et il était noir, quand il récupère des ballons, on trouverait ça spectaculaire et on dira voilà, c'est la puissance qu'il nous faut, alors qu'il a cette même puissance mais qu'on le remarque pas et qu'on le juge 4 secondes après sur l'action quand il la remonte et qu'il rate la balle. Il a fait des remontées de balle en fin de match. C'est un vrai récupérateur, Sanson. Non, c'est pas un vrai récupérateur, mais il est intéressant de par sa technique et de par son volume de jeu. On l'a dit dès sa signature, je vous disais, il a l'air gentil comme ça. Vous allez voir, c'est un teigneux, il se bat et je l'ai vu se battre. Quand on me dit Maxime Lopez manque de muscles au milieu de terrain, je veux l'entendre. Qu'on me dise pas Morgan Sanson manque de muscles. Je vous dis, amenez-moi des actions où on l'a trouvé trop faible dans un duel. J'attends. Stéphane, qu'est-ce qu'on reproche à Morgan Sanson en fait sur ce match? Son inefficacité offensive, parce qu'il a quand même 2-3 bons ballons, 2-3 situations qu'il peut transformer en occasion de but et qu'il vendange quand même un petit peu. Non, c'est ça qu'on lui reproche sur ce match? Ou c'est peut-être plus comme Yvan, son apport défensif qui est peut-être insuffisant? C'est toujours l'éternelle question. C'est vrai que Sanson... C'est quoi son poste? C'est un peu le problème. Mais on peut se poser la question pour Maxime Lopez. On peut se poser la question aussi pour d'autres joueurs de l'effectif. Gianni Imboula. Ouais, mais toute sa carrière. De la même façon. C'est vrai que quand on faisait jouer à 2 Imboula, on se posait exactement la même question au milieu de terrain. Donc Sanson, moi je trouve que c'était, en tous les cas, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que c'était une tactique très ambitieuse de joueurs de football. Et c'est vrai que quand on a Sanson, Thauvin, Payet au Campos à 1 degré moindre et Luis Gustavo, ça joue au ballon avec Germain. Et au Campos, c'est 1 degré moins quand même. Mais moi j'aurais mis déjà à la base peut-être Sanson, je le mets à la place de Campos et je fais jouer Nguissa à la place de Nguissa à sa place. Parce que c'est comme là, ça aurait été bon. C'est comme Garcia qui a trouvé Payet meilleur à gauche que dans l'axe.
c'est pas mon avis. J'ai du mal à voir Payet et Sanson sur les côtés. Après, il y a peut-être une part de com là-dedans. Hein. On dit ça pour convaincre aussi le joueur. Mais justement, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que c'est vrai que de toute façon, Payet, il joue où il veut. Même si on le met sur un côté, en fait, il se balade sur tout le front de l'attaque. Et Sanson, j'ai peur que de le mettre sur un côté, à chaque fois, je l'ai trouvé un petit peu contraint, un petit peu handicapé par ce placement-là. Donc moi, je l'aime bien dans cette position. Qu'il lui manque encore de la bouteille à ce niveau-là, oui, c'est fort possible. C'est suffisant pour l'OM Champions Project à ce poste-là, Sanson? C'est suffisant pour dominer 98% des équipes du championnat. D'accord, très bien. Tu disais, toi, t'aurais levé Ocampos? Moi, j'aurais mis... Ah ouais, c'est sûr et certain, parce que moi, Ocampos, franchement, je sais pas à quoi il a servi hier. Après... dès qu'il est sorti, défensivement, il a été super intéressant. Mais bon, il se jette, c'est maladroit. Tout ce qu'il fait, c'est maladroit. Tu le regardes dans ses gestes, il revient comme un fou. Et vous verrez quel jour il va prendre un rouge, mais méchant, parce parce qu'il arrive trop fort. C'est un attaquant. Ils n'arrivent pas à maîtriser les tacles. Donc. Mais c'est assez impressionnant de voir. Il y a des joueurs. Payet disait, je pensais déjà au but au moment où j'ai frappé. Lui, j'ai l'impression au Campos qui pense déjà à son repli défensif quand il a le ballon et qu'il attaque. Parce qu'à un moment donné, il est rentré dans les mecs. Il savait pas. Il avait 2 joueurs monégasques. Il a essayé de les dribbler, mais en fait, il leur est rentré dedans. Et à peine il avait perdu le ballon, il s'était déjà relevé pour se replier. C'est ça. Voilà. Lui, c'est un joueur au Campos. C'est la vision qu'on donne à un footballeur, c'est des fois il y en a, ils attaquent avant d'avoir contrôlé le ballon. Lui c'est exactement ça. Il veut aller trop vite. Il va aller plus vite que la musique. Et non, il y a des choses à faire. Il y a un contrôle avant et puis après on attaque. Il met un petit point à Fabinho quand même. Ça révèle un truc, c'est qu'à gauche, on n'a pas trouvé notre titulaire, enfin celui qu'on aimerait. Parce que Thiago me parlait d'Ocampos à gauche, je suis pas convaincu. NG, je suis pas convaincu. Sanson, je suis pas convaincu. Payet, je suis pas convaincu. Donc on a beaucoup de candidats potentiels et personne qui nous a convaincus. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Fabinho, Romain qui est l'encyclopédie des transferts, était sorti pour combien de la réserve du Real de Madrid pour Monaco? C'était quoi, 4, 5, 6 millions maximum? C'était vraiment pas cher. C'était un. Est-ce que tu veux qu'on fasse Georges Mendes avec. Non, c'était pas un coup, il y a un transfert entre deux clubs, machin. C'était un coup à plusieurs. Il y avait plusieurs joueurs dans l'histoire, parce qu'il y avait Ricardo Carvalho aussi qui était passé du Real à Monaco. Qui sortait libre de contrat, je crois, Carvalho à ce moment-là. Non, mais il y avait une valeur qui était donnée à Fabinho. Il fallait recruter Ricardo Carvalho à un montant un peu élevé, quoi, dans le salaire. Ils le libéraient, ils étaient contents que tu le récupères. Mais du coup, Fabinho, je crois qu'ils l'ont payé 5 millions, pas plus. Vous savez quoi, on va demander à Camille, qui a un ordinateur. On parle, on a des petits micros, voilà. Dis-lui qu'elle appelle Georges Mendes directement. Voilà, appelle Georges Mendes. Non, mais ça, c'est pas bien ça, parce que je me rappelle des journalistes de l'équipe qui disaient c'est une combine de Jorge Mendes, Fabinho, il sort de la réserve de Madrid, il est pas bon, tout ça. Moi, j'avais déjà vu jouer, j'ai dit, attendez de le voir au moins quand même. Et au final, regarde le joueur que c'est. Je suis pas sûr que Monaco ait la totalité du transfert à venir sur Fabinho. Et il y a aussi des intermédiaires qui doivent récupérer pas mal là-dessus. Real de Madrid, son club a gardé certainement 40% ou 50%. Oui, on me disait un truc, la valeur dans l'oreillette, je ne l'ai pas entendue en entier. Oui, quel était le prix? Oui, parce qu'il me repose la question. Quel était le prix d'achat? Transfert entre le Real de Madrid et Monaco. 2,5 millions. Ouf. Voilà pour répondre à Yvan. Pourquoi tu nous demandais ça? Parce que je l'aurais bien acheté à l'OM. Ah oui. Pourquoi? D'accord. On est en train de se demander si c'est ça. Ça va, nous, Real Madrid, on a pris Lucas Silva, ça va, même poste, même nationalité. Il y avait Mariano aussi à faire. Même âge, peut-être. Ouais. Voilà. Pas même carrière. Hein. Non, voilà. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'un milieu Fabinho, Gustavo. Bon. Tu serais bien là. Il veut partir, non, Fabinho, en fin de saison? Oui, je crois qu'il y a un mec un peu dégarni qui coach une équipe en Angleterre qui veut le récupérer. Je crois que ça va pas le faire. Très bien. Bon, ça sera pas pour l'OM, c'est pas grave. On sait jamais, hein, sur un coup de. Continue à rêver. Alors, on dit c'est qui le dégarni, parce que c'est vrai que le plus grand nom n'a pas forcément toutes tes allusions footballistiques, Romain. Très bien. Il a joué au FC Barcelone. Non mais dis le nom. On a compris que c'est Pep Guardiola. Dis-le quand tu fais ça. Voilà. C'est Pep Guardiola. Allez, on passe tout de suite à la partie suivante. C'était bien de ce petit échange sur Fabinho, messieurs. Tout de suite, bien évidemment, une petite question sur la course à la 2e place, parce que l'OM est maintenant candidat déclaré à cette 2e place.